Bon alors bonjour à tous, je suis Yves Moser, administrateur de Cinérive et directeur de cette société créée au début des années 80 et qui exploite actuellement une quinzaine de salles en Suisse romande, dont le Cinéma Rex qui fête fin octobre ses 80 ans. Alors, c'est simple. J'ai cherché dans la programmation depuis les années 30 jusqu'à maintenant les films marquants qui ont marqué chaque décennie en fait. J'ai choisi un film qui me tenait personnellement particulièrement à cœur ou qui a marqué en fait l'histoire du cinéma Rex. Raison pour laquelle on a retrouvé un Tati, on a retrouvé un Michel Simon, on a retrouvé Big Fish par exemple, où on a retrouvé Orange Mécanique. Ce sont des films qui ont marqué en fait l'histoire du Rex, d'une part juste dans les années 70, puis après plutôt mon histoire, ma relation avec le cinéma et le cinéma Rex depuis les années 70 jusqu'à maintenant. En terminant par Avatar. Avatar que nous n'avions pas pu passer en 3D ici au Rex parce qu'on n'était juste pas encore installé. On est passé à Aigle et à Montreux qui venaient d'être installés. Raison pour laquelle j'ai commencé en fait cette rétrospective par Avatar en 3D qui n'avait jamais passé encore au Rex en 3D et qui sera projeté lors de ces 3 jours pour la première fois en 3D à Vevey. Alors, on a discuté pas plus tard qu'hier avec un producteur, réalisateur, etc. Il disait il y a pléthore. Il y a le fait le numérique a amené une facilité de réalisation de films qui permettent à tout à chacun de s'exprimer sur un écran, en image. Ce qui fait que les salles de cinéma sont envahies de films qui souvent ne valent pas la peine. Alors parmi ceux-ci, il y a évidemment des perles, heureusement, on en trouve des perles, où certains films réalisés avec peu de moyens sont absolument étonnants. Heureusement. Alors ça, c'est le bon côté de la chose, mais le mauvais côté, c'est qu'en fait, les cinémas n'arrivent plus à absorber toute la production. Donc, les films sont noyés, les journalistes, les médias n'arrivent plus à soutenir la sortie de ces films, ce qui fait que le public n'arrive plus à s'y retrouver. D'une part, cela crée en fait un engorgement au niveau de la sortie des films. Alors, seuls les majors qui ont des gros moyens de promotionnels arrivent peut-être à sortir de temps en temps leur épingle du jeu, souvent pour des films qui des fois ne le méritent pas. Malheureusement, c'est le marché le veut ainsi, pour noyer des perles des fois qui disparaissent complètement dans la nature. D'un autre côté, les films sortant de plus en plus rapidement sur d'autres médias, voire sans parler du piratage, qui est quand même un gros problème actuellement, les films sortant de plus en plus rapidement en VOD, sans même parler du DVD actuellement, les gens se disent bah, si je l'ai raté au cinéma, je le verrai sur un autre support par la suite. Bon, c'est vrai que 2 mois après ou 4 mois après, si tout va bien, les films peuvent être vus ailleurs. Donc il n'y a plus cette exclusivité que le cinéma avait jusque dans les années 70. À l'époque, il y avait déjà, c'est dans les années 70 où la télévision a commencé à faire concurrence sérieuse au cinéma. Et maintenant, alors c'est sur tous les écrans, même sur votre portable, vous pouvez voir vos films préférés, c'est bien clair. Alors, le cinéma a perdu cette exclusivité. D'autre part, et ça c'est une analyse assez récente qui date de ces dernières années, les vedettes les vedettes que l'on peut voir en exclusivité dans les grands festivals à Cannes ou ailleurs, qui sont encore auréolées d'une aura particulière, idolâtrée si je peux dire, cette aura disparaît complètement, puisqu'en fait on les retrouve, bon, sans parler des magazines, etc., mais on les retrouve sur les feuilletons de télévision, essentiellement. Donc cette exclusivité qu'avait le cinéma, non seulement au niveau du partage des images, mais au niveau de l'exclusivité des idoles, enfin des stars, disparaît complètement. Puis ces stars, on peut les retrouver chez soi quand on mange le soir, sur le feuilleton habituel du lundi soir ou du mardi soir. Alors ça, ce sont des choses qui peuvent inquiéter. Donc le cinéma doit se renouveler. Le cinéma ne doit plus rester seulement un accueil de la clientèle face à un écran pour regarder une belle histoire.
qui est quand même encore le cœur du problème, le cœur de notre métier, mais il doit accueillir les gens, leur proposer d'autres choses, leur proposer de la restauration, leur proposer des jeux, leur proposer un divertissement complet, une soirée complète. J'en ai quand même beaucoup des beaux souvenirs. J'ai énormément de beaux souvenirs quand la salle est complète, puis que les gens sortent et puis se disent ben, on a passé une bonne soirée. C'est ça le plus beau souvenir d'une manière générale, bien sûr. J'ai des beaux souvenirs aussi quand je me retrouve seul dans ma salle pour me faire une vision d'un film. Je me souviens d'un film, par exemple, qui a été décrié par la critique, qui était Le Grand Bleu. Je l'ai vu avant de descendre à Cannes, le même jour qu'il était projeté, mais je me l'étais projeté pendant la nuit. J'ai été emballé par ce film, personnellement. J'arrive à Cannes, je vois les critiques affreuses. Je me dis, bon, ben, peut-être que j'ai quand même raison. Et j'ai eu raison parce que le film avait un énorme succès. Mais j'ai eu un grand plaisir à voir ce film seul dans ma salle aussi. Donc, c'est multiple. Le grand plaisir, c'était d'arriver à créer de cette ancienne salle du Rex sur une proposition de mon père qui m'avait dit à la fin des années 70, où c'était vraiment la télévision faisait une énorme concurrence au cinéma. C'était des années très difficiles. Et les cinémas commençaient à se partager aux États-Unis, en France, etc. On faisait des petites salles, de grands complexes. Mon père me disait, bah, on va faire 2 salles au Rex. Je dis, ouais, mais investir de l'argent maintenant dans la situation du cinéma, c'est pas possible, on va mourir. Bah, j'en ai fait 3 salles pour finir. Et puis heureusement qu'on l'a fait parce que sinon je ne serais pas là pour vous parler comme ça. Voilà, donc ça c'est aussi des bons souvenirs, évidemment. Ça fait longtemps que ça a été mis en place. Nous avons diverses sources, notamment à Zurich ou à l'étranger. Et l'idée vient que elle est quasiment naturelle. Nous avons créé une boutique, on va dire. Ouais, c'est aussi au début des années 80, qui n'était pas dans le cinéma, qui était à côté, alors que c'était pas seulement des affiches, c'était notamment du merchandising, enfin des objets relatifs au cinéma. Malheureusement, nous avons dû arrêter ce côté-là parce que les grands magasins, évidemment, écoulent des quantités bien plus importantes que nous et nous n'étions pas compétitifs sur ce marché-là. Par contre, on peut l'être sur les affiches parce qu'on a une sorte d'exclusivité. Il y avait un magasin, je ne sais même pas s'il existe encore à Genève à l'époque. Il y a toujours une structure à Zurich avec laquelle on a des rapports et d'ailleurs avec laquelle on travaille. C'est l'une des bases avec lesquelles on travaille. Et puis d'autres de l'étranger ou des stocks qui datent. Enfin, on a des affiches qui datent quand des décennies et qu'on retrouve dans les salles les bâtiments qui se démolissent ou les salles qui sont désaffectées. Il y a toujours des stocks d'affiches que nous trouvons un petit peu partout. Mais c'est un travail titanesque maintenant qui est mis sur informatique. Si je ne me trompe pas, il y a plus de 6 à 8 000 films différents pour 10 à 12 000 affiches disponibles pour l'instant. Qu'ils vivent.